Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Qu'Entrepreneur pour un nouvel épisode de qualité sans aucun doute, puisqu'aujourd'hui, pour ce premier épisode un peu spécial, puisque nous tournons à l'événement Femmes et Challenge, je suis en compagnie d'Aurore Le Peintre. Aurore, bonjour. Bonjour. Avec Morgane, la patronne de l'événement. Oui. On s'est fait une petite réunion pour savoir qui allait passer sur le podcast. Et je disais oui à tout le monde, c'est bon. Et puis après, on est passé sur les ambassadrices, parce que tu es ambassadrice, je crois, c'est ça? Oui, je suis ambassadrice, membre du board. Voilà, c'est ça. Femmes et Challenge. Et du coup, elle me dit, je lui dis, je connais pas grand monde. Elle me dit, attends, on va regarder. Et là, je vois Aurore Le Peintre, as you wish. Je dis oui direct, parce qu'on est du même secteur et que j'avais plein de questions à te poser. Du coup, c'est pour ça que tu es là avec moi aujourd'hui. Sympa, merci pour l'invitation. En gros, on n'aura pas le temps de faire toutes les questions. En 20 minutes, on n'a pas. C'est un petit peu court. Donc, on ne va pas perdre plus de temps. Surtout que tu ne connais pas encore la taille de mes réponses. Voilà, en plus, ça se trouve, une question égale une réponse effectivement extrêmement longue. Non, je vais essayer d'être concise. Alors, la première question, Aurore, c'est qui es-tu? Présente-toi. Eh bien, je suis Aurore Le Peintre, donc je suis directrice générale du groupe As You Wish, une agence de communication spécialisée dans le marketing, la communication, les applications métiers et la RSE. C'est une agence qui a 20 ans. Et donc, moi, je suis maman de 2 enfants, de 7 et 9. Et voilà, j'ai un parcours entrepreneurial un peu atypique, dans le sens où j'ai l'habitude, pour le résumer, de dire que j'ai racheté le groupe qui m'a racheté. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Ça simplifie un peu les choses et puis on rentre tout de suite dans le sujet. Mais en gros, je suis entrepreneur depuis que j'ai quitté mes études. C'était quoi les études? J'ai fait 2 masters. J'ai eu un parcours atypique avec un IUT, GEA, une licence d'administration publique, passionnante, mais pas pour moi. Ouais. Un master en gestion et un master 2 en marketing, suivi d'un master 2 en communication événementielle. Ok, donc communication événementielle, ok. Du coup, on voit le lien avec ce que tu fais aujourd'hui. Et pourquoi une boîte qui a racheté ta boîte à la base? Donc tout commence pour moi dans l'entrepreneuriat un peu par hasard, puisque je termine mes masters et je reviens d'Australie où j'ai passé 6 mois auprès d'une entreprise à développer des réseaux sociaux. On est en 2008. Le marketing me passionne, mais la partie réseaux sociaux est inconnue en France, en Europe. Et je développe cette marque de manière vraiment autodidacte sur les réseaux sociaux. À l'époque naissant, il n'y a même pas de page Facebook, ça n'existe pas, il n'y a pas de place pour les marques. Ouais. Et en rentrant en France, je me rends compte que on est encore plus en retard en fait. Dans ma fin d'études, je me retrouve dans une situation où j'ai plus de connaissances que la plupart des gens en marketing sur cette partie social media. Et finalement, dans une même semaine, je vais avoir 2 personnes qui vont me dire, alors que j'ai 25 ans, mais pourquoi tu ne montes pas ta boîte ? Et je n'y avais pas pensé en fait, juste. Le régime de l'auto-entrepreneur, il a 6 mois à cette époque. Donc tu commences en tant que social media manager? Ouais. En auto-entrepreneur, en freelance, ouais. Parce que le régime vient d'arriver, je me dis ok, a priori en quelques clics c'est fait. Ouais. Bon faisons-le quoi. Ouais. Mais n'étant pas issu d'une famille d'entrepreneurs, c'est un peu le challenge. Et c'est vraiment ces 2 personnes qui deviennent des mentors qui me poussent en fait. Et très vite, ça prend. Et très vite, à 25 ans, je deviens consultante en social media. Donc tu deviens entrepreneuse à 25 ans. Ça prend tout de suite? Oui. C'était quand? On est en 2010 quand je crée l'entreprise. 2010, du social media, c'est facile à vendre? Oui et non. C'est-à-dire que les gens sont très frileux. On se demande pourquoi. Alors, soit il y a ceux qui sont visionnaires comme moi et qui vont se dire, ok, dans le marketing, il y aura un changement majeur avec l'arrivée du social media. Et donc, ceux-là, ils viennent vite vers moi. Et sinon, pour convaincre les autres, c'est une tannée, quoi. Ça prend beaucoup de temps. Ok. Donc, c'était pas trop sur les PME, là, quand même? Si, quand même, assez rapidement sur des PME, quand même. Et ma clientèle se fait davantage à Paris, sur la région parisienne, qui manque cruellement de consultants. Alors que toi, tu es dans le coin? Non, je suis à Paris à ce moment-là. Tu vas sur Paris? Ok. Elle s'appelle comment cette boîte à ce moment-là? Aurore Boréal. Aurore Boréal. Donc c'est Aurore Boréal qui est toujours aujourd'hui sous As You Wish. Voilà, et que au bout d'une petite dizaine d'années, je développe parce que j'adore ça en fait, le développement d'entreprise. Je connaissais pas. Avec les nouveaux réseaux qui vont au fur et à mesure, parce que j'imagine qu'il n'y avait pas avec TikTok, l'arrivée d'Instagram, avec Twitter qui se développe et puis qui meurt ensuite. Avec Viadeo à l'époque. Ah oui, tu as travaillé sur Viadeo. Ensuite, avec les équipes Viadeo à Paris. J'ai même pas
pas trop connu. Ouais. Bah voilà, ça y est, je deviens vieille rien qu'en parlant de vidéo. Et ensuite LinkedIn, etc. Quoi. Ouais, et ok. TikTok maintenant. Donc je développe cette agence qui se porte très bien, qui s'approche du million de chiffre d'affaires. Et je suis seule, j'ai pas d'associé. Donc je suis entrepreneur solo, mais pas solo, parce que j'ai une belle équipe qui se construit. Et puis je me dis, c'est quoi le suite? Je rencontre beaucoup de gens qui disent c'est compliqué d'être associé, mais c'est quand même bien d'avoir un associé et tout. Je me dis ouais, ok, alors pourquoi je me trouverais pas un associé aussi? Et en fait, je me rapproche d'As You Wish et on va faire 1 an et demi de discussion pour dealer un rapprochement. Ok. Donc je dis je vends ma boîte au groupe, mais finalement je rachète une partie du groupe en valorisant ma boîte. Ok. Ok. Ce qui est une stratégie payante et hyper intéressante parce que vendre ma boîte, voilà, j'ai 34 ans. Pour faire quoi? Moi j'aime bien ce que je fais quoi. Ouais. J'aime bien mes équipes. Hop. Navré d'interrompre cet épisode de qualité, mais je dois vous parler du sponsor de cet épisode. Je vais vous présenter, voire même vous représenter l'agence Les Bons Biens, une agence immobilière caennaise, engagée et responsable. Les Bons Biens, c'est bien plus qu'une simple agence immobilière. Leur mission, contribuer à un immobilier plus durable et respectueux de l'environnement. Leur engagement en faveur de la planète se traduit par 2 actions concrètes. 1. La promotion de biens immobiliers à haute performance énergétique pour des logements plus économes en énergie et respectueux de l'environnement. 2. Un accompagnement personnalisé dans la rénovation énergétique des biens de leurs clients afin de réduire l'impact écologique de chaque projet immobilier. Que vous ayez un projet d'achat, de vente ou de rénovation énergétique, l'agence Les Bons Biens est l'agence qu'il vous faut. Leur équipe de professionnels vous accompagne à chaque étape de votre projet, de l'estimation de votre bien à la signature de l'acte authentique ou la finalisation du projet. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur leur site internet www.lesbonsbiens.com et maintenant je vous laisse tranquille avec la suite de votre épisode. Tu as continué de développer ta boîte finalement. Donc j'échange une partie de la valeur de ma boîte Ouais. contre des parts As You Wish et je deviens associé minoritaire au début. Sachant que toutes les boîtes As You Wish à ce moment-là prônaient et se développaient correctement. Ouais, voilà, il y avait une multitude de boîtes qui rejoignaient le groupe, donc ça faisait une belle, un beau regroupement. Et après, moi je me disais, il y a plein de choses à faire dans le groupe, donc en dealant la vente de ma boîte, je dis au fondateur du groupe, moi je veux aller plus loin. Je veux prendre des responsabilités dans le groupe. Si je viens avec vous, alors que je peux rester tranquille toute seule à me développer très bien, c'est pour avoir de l'ambition, c'est pour gérer le groupe avec vous, quoi, en fait. Ok. As You Wish a existé depuis combien de temps? Là, ça fait 20 ans, donc comme ça fait 5 ans que je suis dedans, Ouais. ça faisait 15 ans déjà. Et combien de collaborateurs? À l'époque, peut-être une 50aine et maintenant 70 collaborateurs. Quand même. Et Sur, 70 donc. Sur Caen et Rouen, Ok. principalement. Caen et Rouen. Mm. L'IA, Ouais, c'est nouveau ça aussi. vous vous en servez? Oui, Comment? complètement. Ça fait déjà 1 an qu'on travaille à une montée forte en compétences dans les agences. Ouais. En fait, c'est ce qui nous anime, hein, nous aussi, à la direction du groupe et avec notre CODIR composé des dirigeants de chaque agence. C'est vraiment de toujours aller au-delà. Donc l'IA, c'est un terrain de jeu pour nous. Ouais. C'est juste parfait. Donc ça fait 1 an qu'on a un consultant qu'on connaît très bien. Qui nous accompagne tous les mois avec des personnes de toutes les équipes, équipe créa, équipe dev, Ah, c'est ça, équipe c'est social sur la media. partie créa, vous arrivez Donc à vous on en a une servir? task force qui avance avec l'intelligence artificielle et notre expert pour l'impliquer à tous les niveaux de l'entreprise, même dans la partie administrative et financière. Ouais. Nous, c'est vraiment un outil de plus et un terrain de jeu en fait. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour ce qui est de la vidéo. Ouais, Parce que je sais que là, complètement. j'ai vu une petite vidéo qui est sortie que tu avais faite pour l'anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale, là, Oui. que tu as dû republier il n'y a pas longtemps Oui, sur parce qu'on a LinkedIn. eu 3 prix pour cette vidéo du 80e. Ouais, voilà. Donc tu avais republié, j'ai vu la vidéo, je fais effectivement la vidéo elle est pas mal. Je me demande si ça va pouvoir travailler aussi, si on va pouvoir utiliser de l'intelligence artificielle sur ce genre de projet, quoi. Oui, c'est déjà un petit peu le cas et ça va grossir. Après, tout est dans l'utilisation mesurée, l'humain est toujours très important. On fait déjà beaucoup de projets à base d'IA, hein, que ce soit en créa graphique, etc. Mais
l'important, c'est aussi de repasser derrière, d'apporter sa touche créative, le concept. L'IA, comme je dis, c'est un outil. C'est un superbe outil, en fait. Faut juste pas se dire, je claque des doigts, tout est fait par l'IA. Parce qu'en général, le résultat est pas ouf. Mais pas se limiter à ChatGPT parce que c'est vraiment du niveau CP aujourd'hui. Ouais, le ChatGPT, c'est un outil aussi de plus qui nous aide à construire des phrases, à aller plus vite dans les accroches, à ce que le cerveau humain aille plus vite et plus loin, ou alors gagne du temps sur on va dire que nos équipes ont gagné beaucoup de temps sur la partie rédaction avec ChatGPT. C'est pas un mauvais outil, c'est juste un outil qu'il faut savoir piloter. Il faut être vraiment aujourd'hui, toi, tu as un regard, on va dire, tu es encore dans l'opérationnel? Non. Plus du tout. Je suis directrice générale, donc non, mais tu pourrais y tenir, tu vois. Alors oui, j'aime bien aller avec... régulièrement avec les équipes sur des tournages, en rendez-vous clients ou être dans les réunions stratégiques, j'adore ça. Je ne veux pas me passer de ce que j'adore faire. Donc oui, j'adore être dans l'amont des projets. Et puis après, une fois que le projet est lancé, que nos équipes l'ont bien en main, non, je suis plus dedans. Sinon, on fait 5 millions de chiffre d'affaires, donc ça fait beaucoup de projets. Je ne pourrais pas être partout. Et puis surtout, je suis passée en rentrant dans le groupe de dirigeante d'une agence social média à la DG d'un groupe qui fait pas que du social media, qui fait du développement, de la RSE, du marketing. J'ai vu de l'influence, événementielle, etc. Donc c'est vrai que c'est large. Donc moi, j'ai dû pas mal apprendre. J'ai dû accélérer aussi quand j'ai rejoint le groupe. Je savais qu'il y avait une marche à faire. C'est-à-dire que je passais de dirigeante d'une boîte spécialisée à dirigeante d'une boîte qui fait plus de choses. Donc j'avais un niveau de formation important. Ouais, ce gros step-là, il t'a pas du tout stressé? Non, il m'a fatiguée, mais c'était palpitant en fait, parce que moi j'adore apprendre, j'adore transmettre aussi, mais là il y avait pas mal de choses à apprendre. J'aime la gestion d'entreprise, j'aime le développement et la croissance, et j'adore le marketing. Donc comme c'est que des métiers du marketing, c'était un terrain de jeu. Et As You Wish, on pense quoi du podcast? As You Wish et le podcast. Moi c'est mon premier podcast, c'est vrai, pour tout te dire, mais bien sûr. La radio, t'es déjà passé à la radio? Vite fait. Ouais, je peux pas trop te souvenir. Ouais. Non. De toute façon, le podcast c'est mieux. mais du coup, ça reste un canal en voie de développement. Complètement. C'est pas du tout une approche qui intéresse As You Wish. Dans quel sens? Je pense que, étant donné que vous développez quasiment tous les canaux de communication qui peuvent exister. C'est clair, on enregistre du son, bien sûr, des identités sonores, des voix. Par exemple, la vidéo que tu as pu voir, ce sont les voix de chez nous, enregistrées chez nous, etc. Mais on n'a pas développé le podcast. Le podcast, parce que ça peut être fait pour de la communication externe. C'est pas plus mal. Communication externe, communication interne, RSE, etc. Le podcast, en fait, tu peux t'en servir pour tout et n'importe quoi. Complètement. Donc, mais ouais, t'as raison, tant mieux pour moi. Ou alors tu rachètes ma boîte. Ouais, voilà. Bon, on en parle. Comme ça, la boucle est bouclée. Vous recrutez en ce moment? Oui, on recrute des responsables de clientèle, par exemple sur Rouen et sur Caen. Actuellement, c'est ce qu'on a dans les bacs. Et puis en 2025, je pense qu'on va recruter sur des postes un petit peu divers, parce que là, on est dans une phase de croissance, même si le marché est un peu attentiste, parce qu'avec tout ce qui se passe, on n'a même plus de gouvernement à l'heure où on se parle. Je vais dater le podcast. Ça y est, tac. 5 décembre. Donc voilà, on va pas mal se développer en 2025, donc on aura quelques recrutements, et là il y en a en cours aussi. Des gros projets à venir? Des gros projets à venir, oui, toujours. On s'ennuie jamais, donc on a toujours plein de projets. On a des projets internes, des projets palpitants pour nos clients, mais voilà, je peux pas en dire. Je peux pas trop en dire. Ok, confidentialité. Dernière question, parce que là ça va super vite. Si tu avais la possibilité de croiser Aurore Lepeintre quand elle avait 20 ans, tu lui dirais quoi? 20 ans, c'était avant que son métier existe. Ouais. Donc déjà, elle savait pas ce qu'elle allait faire. Ouais. Elle t'est perdue? À 20 ans, j'avais tout juste mon bac, donc je sortais à l'IUT. Donc autant te dire, c'était pas perdu, mais c'est pas d'univers entrepreneurial. Jamais j'aurais pu penser
Aurore Lepin, DG, à 39 ans. Quoi. Parce qu'il n'y avait pas le contexte, il n'y avait pas l'environnement. C'est pour ça que j'essaie de m'investir auprès des jeunes. Notamment, là, j'ai découvert une association, j'ai oublié son nom, qui aide les jeunes de la partie rurale à avoir des perspectives, à avoir des ambitions. Parce que clairement, moi, j'étais dans la Manche, j'ai grandi à Granville, dans la campagne. Voilà, c'était difficile d'imaginer le chemin jusqu'à aujourd'hui. Et en même temps, j'aurais envie de lui dire de faire comme elle a fait, en parlant de moi à la troisième personne, c'est bizarre, mais saisir les opportunités, quoi. Saisir les opportunités, à chaque fois. Et surtout quand on n'a pas beaucoup, en fait, dans la vie. Quand ton environnement social, familial ne te promet pas un truc de fou avec des parents qui n'ont pas leur bac, on vit à la campagne, il n'y avait rien de palpitant, quoi, à mon sens. Du coup, vraiment saisir toutes les opportunités qui se présentent. C'est-à-dire la moindre rencontre. Aller en Australie, j'ai remué ciel et terre presque pour y aller, pour décrocher ce stage. À chaque fois, j'ai poussé toutes les portes, même celles qu'on pensait pas possibles. Et puis saisir des opportunités, des rencontres. C'est que l'Australie, c'était un des sujets que je voulais, parce que je crois que tu as l'intention d'y repartir. Demain. Ouais, c'est demain. On va pas avoir le temps, je voulais l'aborder, mais je vais pas avoir le temps. Et donc c'est une boucle aussi un peu, ouais. Combien de temps ? Là, on part un mois en famille. Un petit mois. Ouais, pour faire découvrir à la famille ce que tu as vécu, quoi. Ouais, et on arrivera à Adélaïde, la ville où j'ai atterri il y a 15 ans, les souvenirs. de nulle part, toute seule. Et je serai accueillie par Anne-Gaëlle, qui était ma responsable de stage à moment-là. l'époque. C'est trop bien. Bon voyage, Aurore. Merci. Merci beaucoup pour cet épisode, ce court échange. Et puis pour tous ceux qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à contacter Aurore si vous avez des projets de social media ou autres, du coup. Ouais. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode de Qu'entrepreneur. Merci Axel. Allez, encore un épisode de qualité. Si cet épisode t'a plu, tu peux lâcher un petit j'aime, tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes qui vont sortir, mais encore mieux, ce qui serait sympa, c'est que tu recommandes cet épisode à un de tes potes. Voilà, c'est tout pour moi. Du coup, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Qu'entrepreneur.